Et bonjour à tous, ici Lampe Rouge et bienvenue dans cette vidéo, je tente un truc. Ça se voit peut-être par rapport à mon pseudo, Lampe Rouge, ça se voit peut-être par rapport à ma bannière, à mon image de profil, bref, ça se voit peut-être un petit peu que je suis un grand fan de Code Geass, Lelouch of the Rebellion. Voilà, un animé avec des mechas, avec des enjeux politiques, et puis avec une petite dose de pouvoir surnaturel. Ça peut aussi ressembler, pour beaucoup, tout ce que je viens de dire, à une franchise extrêmement populaire, une saga absolument culte, c'est Gundam. Mobile Suit Gundam. J'ai toujours entendu parler de Gundam personnellement, surtout parce que voilà, j'ai découvert Code Geass il y a environ une dizaine d'années, vers 2015, par là, et je pense que la plupart des gens se seraient penchés sur Gundam beaucoup plus rapidement, mais moi, bizarrement, je savais que ça existait, et alors j'ai quand même attendu 2022 avant de sérieusement m'investir, avant de sérieusement me mettre dans Gundam, enfin sérieusement. Pas vraiment, parce qu'en 2022, j'ai découvert Gundam avec Gundam Unicorn. Oui, j'ai pas forcément commencé par le début de l'histoire, mais c'est quand même un bon point d'entrée, parce que tu suis un personnage principal qui, même lui, est pas exactement au courant de tout le contexte politique, parce que c'est très complexe, etc. Donc au final, ça permet quand même de suivre l'histoire du protagoniste, et si tu te focuses que sur ça, bah t'arrives quand même à suivre, et t'es pas non plus trop perdu, en tout cas. J'ai accepté le fait que je comprenais pas tout, mais en tout cas ce que je comprenais, j'adorais. Et la raison pour laquelle j'avais commencé avec Unicorn, c'était grâce à Hiroyuki Sawano, qui avait composé les musiques pour Gundam Unicorn. Et évidemment, Hiroyuki Sawano, c'est le compositeur qui a bossé sur l'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin. Voilà, et c'est marrant parce que quand j'ai regardé Unicorn pour la première fois, donc c'était la première fois que je regardais un truc en rapport avec Gundam, je connaissais déjà les OST presque par cœur, parce que j'écoutais déjà les OST depuis plusieurs mois, et c'est pour ça que j'ai finalement décidé de me mettre, de regarder Gundam Unicorn. Donc en 2022, je regarde Gundam Unicorn, j'adore. Vraiment, je me prends une énorme claque. Puis en 2023, je regarde le film Hathaway's Flash, qui était sorti en 2021. Oui, encore une fois, j'ai pas regardé dans le bon ordre, mais ça m'a donné un autre point de vue sur l'univers de Gundam, un point de vue très réaliste. Et surtout, le film est beau et il est magnifique. J'ai adoré, deuxième claque. Mais il aura quand même fallu, bizarrement, que j'attende 2025 pour vraiment me mettre sérieusement dans le siècle universel, dans le Universal Century, la timeline principale, la première timeline et la plus riche de tout Gundam. Je pense que une des raisons pour lesquelles j'ai attendu, c'est parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'animés, beaucoup de films, que ça allait demander un investissement dans le temps pour vraiment explorer Gundam, et c'est peut-être pour ça que j'ai attendu aussi longtemps. Et en tout cas, vraiment, je regrette, mais alors, pas du tout, de m'être mis sérieusement dans Gundam, parce qu'en fait, c'est incroyable. Plus je découvre, plus j'adore. Donc déjà en 2025, je me mets sérieusement dans la première série Gundam. Je décide de commencer à m'investir sérieusement dedans par ça, sachant que j'avais pas vu Unicorn depuis 2022, que j'avais pas vu du Gundam depuis plusieurs années, donc je me rappelais pas de tout. J'avais pas grand chose en tête, donc j'ai quand même beaucoup découvert avec la première série de 79, Mobile Suit Gundam, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Et directement, j'ai quand même trouvé pas mal de points communs avec Code Geass, parce que évidemment Code Geass, je savais que ça s'inspirait de Gundam, notamment au niveau des chara-design, qui étaient directement inspirés de Gundam Seed, mais même au niveau des intrigues, des personnages, du délire politique, etc. Il y a quand même pas mal de points communs avec Mobile Suit Gundam, et directement j'ai pu noter des gros points communs, entre notamment la principauté de Dion et le Saint-Empire de Britannia. Déjà, grosse référence, gros point commun entre les deux. La mort de Garma Zabi m'a fait énormément penser à la mort de Clovis dans Code Geass, avec les funérailles, avec le grand tableau du prince qui est mort, et le dirigeant qui en profite pour faire un speech, mais au final qui dévie un petit peu et qui en profite pour motiver ses troupes à continuer de tuer les autres parce que c'est des êtres inférieurs. Voilà, ça fait un gros point commun entre le discours de l'empereur dans Code Geass et le discours de Giren Zabi dans Gundam. Et du coup, dès que j'ai vu ça, j'étais en mode « Ah ouais, d'accord, ok. Effectivement, Code Geass, c'est bien inspiré de Gundam, donc si j'adore Code Geass et que c'est inspiré de Gundam, bah je devrais beaucoup aimer Gundam. » Et effectivement, j'ai beaucoup aimé Gundam. Un autre point commun que j'ai noté, qui est très intéressant, c'est entre le personnage principal de Code Geass, Lelouch, et Char Aznable, qui... j'ai l'impression que c'est un peu le personnage le plus important du Universal Century pour l'instant. Je trouve que les deux personnages sont un petit peu similaires, ça m'étonnerait vraiment pas que que pour créer Lelouch, ils se soient un petit peu inspirés de Char, au moins pour certains aspects du personnage. Ils ont tous les deux une petite sœur, ils font tous les deux des trucs que leur petite sœur aimerait qu'ils fassent pas. Ils sont tous les deux héritiers d'une famille, mais c'est compliqué. Ils vivent tous les deux avec une autre identité. Ils ont un petit peu la même méthodologie au final, c'est le résultat final qui compte, peu importe comment on y arrivera. De toute façon, c'est nécessaire, si on fait pas ça, on n'y arrivera jamais. Donc,
Ouais, effectivement, je vois bien le rapprochement entre Lelouch et Char Aznable, même si je trouve quand même que dans Code Geass, Lelouch est beaucoup plus, on va dire, pas humanisé, mais disons qu'on va un peu plus en profondeur dans son personnage et sa philosophie, alors que Char Aznable c'est un peu plus subtil, et il faut attendre un peu plus longtemps pour vraiment, en tout cas, avoir l'impression de mieux comprendre le personnage. Donc voilà, donc j'ai regardé Gundam, j'ai beaucoup aimé, ensuite j'ai regardé Zeta, Gundam Zeta, et alors là, dès le début de Zeta, dès les 2 premiers épisodes, j'étais, mais genre vraiment, c'était incroyable, c'était dingue, parce que je finis Gundam et je me dis bon, la guerre elle est finie, Dion, la fédération c'est fini, Amuro il est encore vivant, Char il est encore vivant, qu'est-ce qui va se passer, par où on va? Et là je commence Zeta et je découvre un protagoniste qui directement déclare ouais je déteste la fédération, et il rejoint le camp de Char Aznable. Donc moi au début je me dis waouh, incroyable, ça veut dire qu'on va avoir le point de vue des méchants entre guillemets, entre gros guillemets même, dans Gundam des très très gros guillemets pour méchants. Sauf certains membres de la famille Zabi. Mais donc voilà, je vois Camille Bidan qui directement rejoint Char, qui maintenant se fait appeler Quattro Bagina, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, on est 7 ans après la guerre, pourquoi? C'est incroyable, je vais suivre un personnage maintenant qui va se battre avec Char, et j'ai beaucoup aimé dans Zeta le fait que Char Aznable soit le mentor entre guillemets du personnage principal et tout, et en fait après bon, au bout de quelques épisodes j'ai compris qu'en fait on suivait pas les méchants comme je le pensais au début, c'est plus compliqué que ça, et j'ai compris au fur et à mesure qu'en fait détester la fédération dans Gundam c'est un petit peu... bah c'est un peu naturel en fait, hein, parce qu'en vrai tu regardes Zeta, tu regardes Double Zeta, le gouvernement de la fédération terrestre, je peux pas dire que je suis un grand fan, hein, et en vrai en fait c'est super réaliste comment c'est fait, parce qu'en fait c'est normal que Dion, et surtout après Neo Dion, pardon, obtiennent autant de soutien, parce que quand tu vois comment les humains qui vivent dans l'espace se font un peu oppressés, maltraités d'abord par les titans, et ensuite la fédération en a un peu rien à foutre d'eux de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de généralisations, mais c'est comme dans la vraie vie finalement. Il y a Dion qui est venu de l'espace, donc les gens sur Terre, ils ont peur des gens de l'espace, parce qu'ils se rappellent des colonies qui tombent sur eux, ils se rappellent de Dion, ils se rappellent de la guerre, et les gens d'espace, ils ont peur des gens sur la Terre, parce qu'ils se rappellent des titans, de leur dictature, de leur oppression, etc. Donc au final, c'est un cycle. C'est vraiment le cycle de la haine qui finit jamais, et c'est encore une fois un gros thème qu'il y avait dans Code Geass, et donc évidemment ça m'a beaucoup parlé, et ça m'a beaucoup plu aussi dans Gundam. Donc j'ai regardé Gundam Zeta, incroyable, j'ai beaucoup aimé, il y avait quand même des sacrés épisodes très sombres, avec vraiment des personnages à un moment qui a des psychologies, genre vraiment tu te dis waouh. Au bout d'un moment j'hésitais à lancer le prochain épisode à chaque fois, parce que je me disais mais quelle tragédie je vais encore regarder. Est-ce que je vais pouvoir sourire au moins un moment en regardant un épisode de Zeta, voilà. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça a commencé à devenir vraiment assez lourd, mais pas dans le sens négatif. Au contraire, c'était génial. C'est juste que ouais, fallait s'accrocher pour suivre jusqu'au bout, et au final j'ai beaucoup aimé Zeta jusqu'au bout. À la fin de Zeta, j'avoue, j'étais très confus et perturbé par mais qu'est-ce qui s'est passé, Camille, j'avais un doute s'il était vivant ou s'il était mort, j'avais même pas trop compris le sens de la dernière scène, mais j'avais beaucoup aimé. Et ensuite j'ai regardé Double Zeta, et là c'est un vent de fraîcheur incroyable, la première partie de Double Zeta, parce que vraiment l'ambiance change complètement. Vraiment on te présente avec des protagonistes, ils savent qu'il y a des guerres, mais ils sont pas au contact direct de la guerre, donc ils voient ça d'un œil assez extérieur, assez lointain. Eux ils se débrouillent, ils survivent quand ils peuvent, et en fait t'as une ambiance tellement légère, avec un côté assez comique, qui m'a pas mal rappelé l'humour de Dragon Ball notamment, donc j'ai pas mal aimé aussi. Et en fait après j'ai appris que apparemment dans la plupart des séries Gundam, Double Zeta c'est une des séries les moins aimées entre guillemets, en tout cas les moins populaires auprès des fans de Gundam. Et je me demande vraiment pourquoi, parce que ok je comprends que le début ce soit assez comique, que vraiment ça change de l'ambiance très sérieuse, très mature que Zeta avait apporté juste avant, mais déjà ça fait du bien parce que je me suis amusé, je me suis beaucoup amusé, l'humour ça m'a plu et tout, c'était sympathique à regarder, très amusant. Et surtout ça fait du bien parce que après les épisodes un peu déprimants, un peu tristes vers la fin de Zeta là, ça fait du bien de lancer des épisodes de Gundam sans me dire oh là là, est-ce que je vais encore avoir les larmes aux yeux, est-ce que je vais encore être triste pour tel personnage, telle situation, ça fait un petit peu du bien. Et en plus, vers même pas la moitié, un peu avant la moitié, mais autour de la moitié de Double Zeta, l'ambiance change complètement, notamment avec un événement particulier, je vais pas spoil ou quoi, mais il y a une bataille à Dakar et il y a des événements autour de ça. Et là l'ambiance change mais drastiquement, genre vraiment c'est le jour et la nuit. Le début de Double Zeta
et la deuxième moitié de Double Zeta c'est un peu le jour et la nuit, et là tu recommences à retrouver vraiment l'ambiance un peu lourde, un peu plus sérieuse de Zeta, mais en vrai c'est logique parce que tu suis des gamins qui débarquent dans la guerre comme ça en cours de route et qui n'ont pas vraiment conscience, et petit à petit ça, voilà, ils comprennent, ils voient, ils sont témoins et ça les change un petit peu. Et en fait c'est encore plus puissant d'un côté, et j'ai vraiment adoré Double Zeta, et la deuxième moitié j'ai vraiment adoré, je me suis vraiment amusé parce que vraiment les personnages principaux sont incroyables. Là où je trouvais que justement les personnages principaux dans Zeta c'était un peu un point faible de Zeta pour moi, parce que ils sont sympathiques mais ils fonctionnent pas très bien ensemble. Genre t'as vraiment l'impression de suivre un groupe de personnages qui sont forcés d'être ensemble mais qui ont pas du tout envie d'être ensemble, alors que dans Double Zeta, les relations entre les personnages principaux c'était tellement plus... J'ai beaucoup plus aimé la dynamique entre les personnages de Double Zeta, genre vraiment tu suis un groupe qui part à l'aventure, un groupe d'amis quoi, et du coup c'est vraiment, tu vis ça avec eux, et j'ai beaucoup aimé l'expérience, et puis en plus, le fait qu'au début ça ait commencé, qu'ils soient tout le temps joyeux, qu'ils rigolent, qu'ils fassent des blagues, que l'ambiance soit légère, et que petit à petit ça se transforme, on retrouve un petit peu le côté vraiment mature, sérieux, sombre de Zeta, c'est encore, d'un côté c'est encore plus efficace parce que du coup ça t'affecte vraiment, parce que tu vois tes personnages ils commencent à changer et c'est encore mieux entre guillemets que de direct commencer comme ça. Après bon voilà, c'est mon avis et puis c'est très subjectif, mais j'avoue que je comprends vraiment pas qu'il y ait des gens, même enfin j'ai vu sur internet apparemment beaucoup de gens qui carrément skip Double Zeta pour directement regarder la contre-attaque de Char. Bon déjà d'un point de vue histoire et contexte tu vas louper beaucoup de choses, et notamment pourquoi le gouvernement de la Fédération Terrestre est absolument terrible, mais en plus tu loupes vraiment quelque chose de très très cool et de très agréable à regarder. J'ai beaucoup aimé Double Zeta, et ensuite après Double Zeta évidemment, j'ai enchaîné avec le film Char's Counter-Attack, la contre-attaque de Char, et là, énorme claque. Alors, en allant dans le film, j'étais déjà un petit peu au courant de ce qui allait se passer, parce que j'avais vu Unicorn auparavant, mais c'était incroyable, c'était une grosse claque. Déjà l'animation, visuellement, vraiment très 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 beau, hein, ça se regarde tellement bien encore aujourd'hui, et c'est tellement beau à regarder encore aujourd'hui que franchement, incroyable film, sorti en 88 je crois, et vraiment qui a quasiment pas vieilli, hein, je veux dire, le film est incroyable, les musiques sont dingues, l'ambiance est dingue, et l'ambiance de la contre-attaque de Char est vraiment très très sombre, mais aussi beaucoup plus adulte. Déjà parce que les deux personnages principaux de ce film, Amuro et Char, bah ils ont pas mal grandi, ils ont pas mal vieilli. Je crois qu'Amuro il a dans les 28 ans, Char il a plus de la trentaine maintenant. Donc vraiment tu suis des personnages qui ont grandi, qui ont évolué, et tu sens que l'ambiance dans l'histoire grandit en même temps que ces personnages-là, et c'est très intéressant à suivre. Et vraiment ouais, le film Char's Counter-Attack, voilà, bon, est incroyable, j'ai beaucoup aimé le film, qui vraiment m'a fait voir l'univers de Gundam, l'univers du siècle universel, avec un autre point de vue, quoi, avec un angle différent, parce que tout est à une échelle beaucoup plus grande que dans Zeta, Double Zeta, et limite, regarder la contre-attaque de Char, ça m'a un peu fait voir Zeta, Double Zeta d'une manière différente. Genre, je vois tout l'univers de Gundam différemment après ça. Parce que vraiment, je sais pas, ils ont juste fait un très très bon boulot, que ce soit au niveau des dialogues, au niveau des environnements, les décors, et vraiment, visuellement, le film est vraiment cool. Et puis bon, quand tu sors de Zeta, Double Zeta, et que là, d'un seul coup, t'as un truc en format d'image plus moderne, entre guillemets, et que c'est un film, donc déjà qu'un gros budget pour seulement 2 heures, donc le seul point faible du film, c'est qu'il est trop court. Tu sens que l'histoire a dû être rushée sur certains points, que certains personnages auraient pu être plus développés, notamment Quest. Bon, voilà. Mais tu sens que 2 heures c'est un peu serré, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des romans, qu'il y avait du contenu bonus et tout, donc peut-être que j'irai voir ça un jour. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, et après la contre-attaque de Char, le truc Gundam le plus récent que j'ai regardé, et vraiment qui m'a mis encore une énorme claque, mais je m'attendais absolument pas à ça, c'est Gundam 80, War in the Pocket. War in the Pocket, je m'attendais pas du tout à ça, donc c'est un OAV de 6 épisodes, c'est très court. J'ai regardé d'une traite, vraiment je sens que ça a été fait pour être vu comme un gros film, quoi, en une seule fois. Et là, mais, oh là 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 là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est complètement dingue. J'ai appris après que pas mal de gens considéraient ça comme une des meilleures choses que Gundam ait jamais créées, et effectivement je comprends, genre c'est incroyable. C'est écrit mais avec une main de maître, l'histoire elle est courte, mais elle est bien, elle est solide, les personnages sont extrêmement attachants, c'est super, c'est tellement tragique. Genre c'est vraiment la définition d'une tragédie. War in the Pocket, et j'ai juste adoré, genre à la fin j'ai pleuré, genre vraiment j'étais pas bien, c'était dingue. Je m'attendais absolument pas à ça,
Et donc voilà, actuellement, je me considère désormais comme non seulement un fan de Code Geass, mais aujourd'hui comme un fan de Gundam, même un super fan de Gundam, parce que même si j'ai encore tellement de choses à voir, et que je pense que je vais faire d'autres vidéos pour documenter un petit peu mon expérience, mon voyage dans ce nouvel univers que je suis encore en train de découvrir. Pour l'instant, donc, j'ai regardé Gundam, Zeta, Double Zeta, La contre-attaque de char, War in the Pocket, Unicorn, Narrative et Hathaway's Flash. Et en plus, il y a le deuxième film, Hathaway, parce que c'est une trilogie adaptée de romans qui date pas mal en plus. Donc j'arrive au bon moment, j'ai l'impression, dans l'univers Gundam, parce que j'ai beaucoup aimé le premier film Hathaway. Et il y a le deuxième qui sort dans 3 jours au moment où j'enregistre là cette vidéo. Donc je ferai peut-être une vidéo pour parler de ce film, pour parler de trucs plus en détail. Enfin bref, l'univers de Gundam, que ce soit au niveau des différentes factions, des différents groupes politiques, des différents personnages, des différentes psychologies, philosophies, idéologies, que ce soit d'un point de vue purement méca, les différents mobile suits, comment ils ont été développés, les détails, les designs qui sont magnifiques, mais absolument magnifiques. Je suis devenu accro au design de Gundam et à l'ambiance et tout. Et les musiques, les openings, enfin il y a trop de trucs, il y a trop de trucs trop bien dans Gundam, et je suis trop content de m'être finalement mis dans Gundam, et voilà, j'ai encore tellement de trucs à vivre, tellement de trucs à... Pour l'instant en plus, j'ai que regardé du contenu qui vient du Universal Century, j'ai pas encore commencé les autres timelines, etc. Je sais qu'il y a Gundam Wing, Gundam Seed aussi, qui m'intéresse pas mal, parce que je sais que Code Geass c'est pas mal inspiré de ça aussi, donc ça m'intéresse de voir ça. Mais ouais, voilà, j'adore Gundam, je suis trop content de m'être mis dans Gundam. Pour l'instant, j'adore tout, il n'y a pas un seul morceau de tout ce que j'ai vu que j'ai pas aimé. J'adore aussi bien le côté très réaliste d'une guerre dans l'espace avec des mechas et tout. Oui, les mechas c'est pas réaliste, mais tu vois ce que je veux dire. Aussi bien que le délire des new types et tout, j'adore. Honnêtement, j'adore le concept des new types, la philosophie, mais aussi l'espoir et l'optimisme derrière. J'ai vraiment l'impression qu'au final, Gundam, c'est un peu une lettre d'espoir, d'optimisme pour toute l'humanité, quoi. Genre vraiment, je suis trop content que ça existe, j'ai déjà vécu tellement d'émotions autour de Gundam. Merci Gundam, je suis désormais un fan de Gundam. Donc voilà, abonnez-vous pour d'autres vidéos, et voilà quoi, vive Gundam.